C'est un regroupement qui a été fondé autour de la question de la fracturation en Gaspésie. Et puis, c'est récemment, quand le projet de Chaleur Terminals de port pétrolier à Belle-Dune a émergé qu'on a commencé à plancher sur ce dossier-là. Mais ça existe depuis... Depuis 2013. OK. Vraiment, depuis 2013, c'est des gens qui se rassemblent, qui sont d'un peu partout autour de la péninsule. Dans la baie des Chaleurs, il y a quelques organisations qui existaient déjà, mais sinon ailleurs, c'est vraiment des personnes dans différentes communautés. Et vous défendez l'eau potable. Bon, on défend l'eau potable parce que sans eau, il n'y a pas grand-chose, somme toute. L'eau potable, ça veut aussi dire l'eau pour les animaux qu'on va chasser, l'eau pour les poissons qu'on va pêcher, l'eau pour les communautés maintenant, l'eau pour les communautés à venir. C'est pas juste l'eau directement des municipalités. Pour Tachedules, c'est aussi l'eau des bassins versants, l'intérieur des terres. Puis avec Belle-Dune, ça nous a amené aussi à réfléchir une certaine solidarité envers les communautés, par exemple dans l'Ouest, qui subissent l'exploitation des sables bitumineux, leur eau potable à eux aussi. Oui. Il n'y a pratiquement pas eu de consultation puis de diffusion du projet de Chaleur Terminals. Fait que oui, on a décidé qu'on allait informer les gens, d'autant plus que la plupart des gens ne sont pas au courant. Puis quand on leur en parle, ils sont très fâchés de savoir qu'il y a ce projet-là qui arrive dans la baie des Chaleurs. Dans les kiosques qu'on a fait cet été, on a fait différents festivals. On a vraiment seulement à expliquer le projet. Les gens sont capables de voir eux-mêmes que ça risque énormément de leur qualité de vie, de leur économie, de la qualité de vie de leurs enfants, qu'il n'y a aucun avantage, puis qu'en plus, ils n'ont pas été consultés ni même mis au courant. C'est de l'autre côté de la baie, on voit Belle-Dune, là. Oui. Fait que oui, les gens sont choqués. C'est quoi Belle-Dune? C'est quoi ce projet-là de terminal pétrolier? C'est un projet de transport de pétrole à partir, Maud nommait l'Alberta, les sables bitumineux, mais aussi les gisements par fracturation dans le sud de l'Alberta, de la Saskatchewan, dans le nord du Dakota du Nord. Ils veulent envoyer en phase 1 deux trains d'environ 120 wagons par jour le long de la Transcanadienne, après ça le long de la 20, dans la vallée de la Matapédia, et puis de Matapédia par le Nouveau-Brunswick jusqu'à Belle-Dune. Après ça, ils storent ça dans des réservoirs. C'est 8 réservoirs en phase 1. Ils veulent monter à 20 en phase 2. D'ici 1 an et demi, la phase 2. La phase 1, ils parlent d'ici 6 mois. Mais c'est ça, en montant à 3 millions de barils de réserve, ben c'est 5 trains par jour que ça leur prend après pour tenir cette réserve-là en dedans d'une semaine. Là. Ce qui est énormément de trafic sur les rails. Puis après ça, mais il y a le trafic maritime qui vient avec ça. Le promoteur parle de 36 à 84 bateaux par année qui circuleraient dans la baie des Chaleurs. Puis quand on parle de bateaux ici dans la baie des Chaleurs, c'est vraiment, on parle ces temps-ci du gros bateau qui est sur le Saint-Laurent, le Minerva. Ça, c'est ce qu'on appelle un Afromax. Sans tomber dans les gros techniques, c'est encore plus gros, probablement, ce qui circulerait ici dans la baie des Chaleurs. Il y a des enjeux là, au niveau des profondeurs, comment ils vont faire pour charger les bateaux, est-ce que ça va être un genre d'oléoduc avec des... Mais bref, ça va être des bateaux énormes, avec les risques que ça implique. Si jamais il y a une fuite, il n'y a pas vraiment de technique pour le récupérer dans la glace. On s'adresse à la population, on s'adresse aux habitants pour l'instant de la baie des Chaleurs, voire au-delà. Ça peut aller jusque dans le bas du fleuve, mais c'est vraiment de voir entre nous d'abord qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on a envie de faire. On ne s'attend pas nécessairement à ce qu'une compagnie dont le but est de faire le plus d'argent possible considère la sécurité des communautés tout au long. Si ça avait été le cas, les sables bitumineux n'existeraient pas. Donc, on s'attend à ce qu'il faille créer un rapport de force avec les communautés, fait que c'est aux gens qu'on parle. Depuis 2009, il y a eu une augmentation exponentielle du trafic de pétrole sur les rails, et puis il y a eu une augmentation plus que proportionnelle des accidents. Un autre des éléments, c'est qu'on se souvient des victoires de Belle-Dune par rapport à Bennett, à l'incinérateur de déchets toxiques. Les gens ici s'étaient levés et avaient réussi à faire arrêter le projet, puis on s'en souvient, puis on essaie de... sur cette base-là, se rassembler puis réunir les forces pour voir comment on va réussir à préserver la qualité de vie de la baie cette fois-ci. Les sables bitumineux, on veut qu'ils étouffent. Okay. En fait, on veut pas qu'ils sortent nulle part. C'est une catastrophe. C'est 3 barils de pétrole de brûler pour en extraire 5. À l'heure des changements climatiques, ça n'a aucun sens d'extraire ce pétrole-là. Mais il faut comprendre que le projet Belle-Dune s'inscrit dans un projet global qui est l'expansion des sables bitumineux. À travers l'Amérique du Nord, c'est bloqué en ce moment à l'ouest par des communautés qui se lèvent debout, qui ne veulent pas être complices de l'expansion. Même affaire au sud, les communautés ne veulent pas risquer leur qualité de vie pour l'expansion d'un désastre. Là, ils essaient de se faufiler vers l'est. C'était leur dernier choix. C'est beaucoup plus long de passer vers l'est. Ils essaient aussi de passer en douce. Si c'était si avantageux que ça, ils nous en auraient parlé eux-mêmes. Ils se sont faufilés comme ils se faufilent sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est pas juste pas ici. C'est refuser cet élan-là qui est désastreux d'un bout à l'autre.